Nous sommes le 12 novembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est toujours Daniel Haï que nous retrouvons. Daniel, à la une de cette revue de la presse, un titre sécuritaire positif et encourageant. Oui, Lana, c'est un titre qui fait la manchette du Yediot Aharonot de ce vendredi. Selon les données réactualisées de Tzahal, les 6 derniers mois ont été, du point de vue sécuritaire, parmi les plus calmes dans le pourtour de la bande de Gaza, et ce depuis de longues années. Le seul accrochage grave à recenser au cours de ces 6 derniers mois a été, vous vous en souvenez très certainement, la mort du sergent-chef Barel Ladari Ashmoeli, tué par un jeune Palestinien le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza dans les circonstances tragiques que l'on sait. Outre cet incident très grave, le Hamas est resté, on peut dire, particulièrement calme puisqu'il n'a tiré, entre guillemets, que 5 roquettes en 6 mois depuis l'opération Gardien du Mur. Après les opérations Colonne de Nuée en 2012 dans la bande de Gaza, le Hamas avait tiré 70 roquettes et après Bordure Protectrice en 2014, il en avait tiré une vingtaine. Mais le Yediot accorde aussi une place ce matin dans ces titres à une information peut-être plus préoccupante. Oui, une information qui se rapporte au Mossad israélien. En effet, au cours des dernières semaines, depuis l'arrivée du nouveau patron des services secrets israéliens, David Barnea, on enregistre au Mossad une vague sans précédent de démissions. Pas moins de 3 chefs de département du Mossad ont démissionné. Plusieurs autres sous-chefs de ces départements sont sur un siège éjectable apparemment. Motif principal, David Barnea opère actuellement une véritable refonte des services secrets israéliens qui se heurte apparemment à de très vives critiques internes. Sécurité intérieure à présent, et c'est la manchette du Israël Hayom qui remet sur la table un dossier très problématique. Oui, et pour cause, le quotidien gratuit se fait lui aussi l'écho de données de la police sur la délinquance auprès des immigrés illégaux que l'on voit beaucoup, en particulier dans le sud de Tel Aviv. Il s'avère que ces infiltrés qui ont pénétré illégalement en Israël au cours des dernières années sont souvent très impliqués dans de multiples affaires de délinquance plus ou moins graves. Le Israël Hayom cite une partie de ce rapport policier qui révèle par exemple qu'un seul émigré illégal a accumulé au moins 30 dossiers judiciaires dans la police et que le plus souvent, faute de papiers, de documents légaux, la police ne dispose pas des moyens de prolonger une détention ou de faire aboutir une enquête. C'est une situation totalement anormale. L'État perd totalement le contrôle de ces infiltrés illégaux, affirme un des responsables de la police. Et puis dans le reste de l'actualité, le Yediot nous invite à lire dans son supplément du Shabbat des détails importants sur l'enquête autour de la mort du jeune Aouvia Sandak. Oui, Aouvia Sandak, c'est ce jeune des collines qui est mort il y a près d'un an dans un accident de voiture à l'issue d'une course-poursuite menée par des forces de police. Les proches d'Aouvia Sandak accusent la police d'être responsable de sa mort et au cours des dernières semaines, pas plus tard qu'hier également, ils ont protesté de plus en plus massivement contre le déroulement de l'enquête en bloquant régulièrement l'entrée ou la sortie de Jérusalem. Le Yediot cite en évidence le ministère de la Justice qui reconnaît que dans cette affaire, l'enquête de la police a été tronquée depuis le début. Et en titre, le Yediot cite un responsable qui reconnaît que le dossier stagne et que les autorités craignent de prendre une décision. Alors, elles font traîner les choses, affirme ce responsable de la justice israélienne. Daniel, il faut aussi s'attarder ce matin sur la manchette de l'hebdomadaire Makor Rishon qui paraît le vendredi. Justement, ces titres font froid dans le dos. Oui, en effet, cet hebdomadaire proche de la droite religieuse révèle que le mot juif est aujourd'hui l'insulte la plus fréquente dans les stades de football en Europe. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la diaspora Nachman Shai qui était cette semaine à Vienne où il a participé à l'inauguration du mur des noms sur lequel figurent les noms des 65 000 juifs autrichiens massacrés par les nazis durant la Shoah. Une inauguration qui est intervenu lors des commémorations marquant le 83e anniversaire de la Nuit de Cristal. Tzvika Klein, le spécialiste du monde juif au Makor Rishon, explique qu'hier, sur la place des Juifs, c'est le nom de cette place au cœur de Vienne, s'est déroulée une autre cérémonie au cours de laquelle, justement, les présidents de la Fédération autrichienne de football ont pris l'engagement solennel de lutter contre l'antisémitisme qui s'exprime dans les stades.
Un mot des principaux éditoriaux israéliens, éditoriaux qui balayent une série de dossiers au cœur de l'actualité. Oui, nous, les éditorialistes, balayent une série de dossiers effectivement qui ont été au cœur de l'actualité. Les éditorialistes du Israël Hayom semblent assez préoccupés par les démarches diplomatiques que pourrait enclencher Naftali Bennett après le vote du budget de l'État. Pour Mati Tourfeld, Naftali Bennett vit actuellement dans une forme de déni. Il refuse de voir ce qui semble clair, à savoir que l'on s'achemine vers une reprise des pourparlers de paix avec les Palestiniens. Yaakov Berdugo, lui aussi, est inquiet pour la même raison. Les matériaux qui sont actuellement présents font partie de ceux qui ont façonné Oslo, écrit-il, toujours dans le Israël Hayom. Caroline Glick s'inquiète, elle s'inquiète des démarches diplomatiques entreprises par Mansour Abbas, comme sa rencontre cette semaine avec le roi Abdallah de Jordanie. Amnon Lord, lui, préfère insister sur les purges entreprises par la ministre des Transports, Merav Michaeli, qui est aussi la présidente du Parti travailliste. Au sein de son ministère, Michaeli remplacerait actuellement presque systématiquement tous les hauts fonctionnaires religieux par des femmes laïques qui lui sont proches. Et puis on trouve également plusieurs éditoriaux pertinents dans le Makor Rishon, on y revient, comme celui du Rav Chaim Navon. Oui, le Rav Navon est l'un des rabbins modérés du sionisme religieux qui constate que, je le cite, la haine que suscitait auparavant Netanyahou, par exemple auprès des manifestants de la rue Balfour, a cédé la place à une haine semblable envers ses remplaçants à la tête du gouvernement, en l'occurrence Naftali Bennett et Yair Lapid. Et il déplore cette accumulation de haine qui, selon lui, empoisonne la vie publique en Israël. Toujours dans le Makor Rishon de ce matin, Shoham Wexler se demande si Yamina n'est pas en train de se débarrasser de son idéologie et de se transformer en un nouveau parti centriste. Yair Sheleg revient sur les propos tenus par Binyamin Netanyahou au député Yom Tov Kalfon, selon lesquels le sionisme religieux a un grand cœur mais un petit cerveau. Sheleg le reconnaît, oui c'est vrai, nous avons un grand cœur et heureusement que nous sommes des personnes de cœur et pas seulement des personnes de l'esprit. Par contre, dans les sites d'information, on peut lire également l'éditorial du Rav Eliyahu Zini de Haïfa qui reprend les propos de Netanyahou et les amplifie. Ce n'est pas vrai, écrit le Rav Zini, le sionisme religieux n'a pas un petit cerveau, il n'a pas du tout de cerveau, écrit le Rav Zini qui nous expliquera cela dans quelques instants sur Radio Kalita.